Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens chez moi de l'Ancien Testament et cette semaine nous devions découvrir Jonas et Michée. Nous avons vu dans notre première vidéo des leçons vraiment importantes et intéressantes de Jonas, de ce prophète qui a été têtu, qui a été désobéissant et nous avons pu en retirer de nombreuses leçons à travers son expérience et à travers ce qu'il a vécu et surtout des erreurs que nous devions éviter ou ne pas faire dans notre vie. Aujourd'hui, dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc voir et découvrir Michée. Qui était-il? Que sait-on de lui? Tout comme Isaïe, Michée était aussi un maître du symbolisme. C'était un prophète qui était assez créatif en fait. Et l'une des grandes contributions du livre de Michée réside dans les images symboliques qu'il nous donne pour l'Église des derniers jours et pour son œuvre. Nous avons déjà vu un bel exemple de ce genre d'image dans le livre de Daniel, l'image de la pierre qui roule et qui grandit et qui détruit la grande statue et finit par remplir toute la terre. Mais Michée va nous donner 4 autres leçons. La première se trouve dans le chapitre 2, versets 12 et 13, qui concerne les brebis. Et ces versets nous disent « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage, il y aura un grand buis d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Cette image que vous voyez à l'écran correspond au troupeau de moutons, au moins une partie. Et c'est une image que nous avons déjà vue. David a comparé le peuple de Dieu à un troupeau de brebis gardé par le bon berger. Ésaïe a utilisé des images de moutons, Ézéchiel, Jérémie et d'autres aussi. Et d'ailleurs, Jésus va s'inspirer fortement de cette image dans le Nouveau Testament. Mais ici, Michée pousse l'idée église et troupeau un peu plus loin. Il fait quelque chose de différent avec. Ce troupeau a été placé dans une bergerie, une sorte d'enclos. Ils sont donc enserrés et retenus par les murs de cette enceinte. Et ils sont tellement nombreux qu'ils se serrent les uns contre les autres et n'ont qu'un seul désir, sortir. Ils font énormément de bruit à cause de leur multitude. Cette image n'est donc pas une image calme et pastorale avec les moutons paissant tranquillement et avec contentement dans les champs. C'est un troupeau de moutons agités, excités et pleins d'énergie. Et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'Église des derniers jours? Dans cette image, nous avons toutes les connotations du peuple du Seigneur comme des brebis. Il y a une douceur dans l'image. Les moutons ne sont pas considérés comme les animaux les plus féroces, n'est-ce pas? Ils sont unis comme un troupeau, nourris et protégés par leur bon berger. Mais nous obtenons davantage ici dans la représentation du troupeau par Michée. Ils sont aussi une force de la nature avec laquelle il faut compter. Ils forment un énorme troupeau et le monde essaye de les enfermer dans cette bergerie, de les encercler, de les contrôler, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils veulent sortir. Ils ont quelque chose à dire, quelque chose à faire et ils ne peuvent pas être retenus par ces murs du monde. Le monde veut les faire taire, mais ils sont bruyants et continuent de bêler et de crier. C'est le genre de moutons que nous devrions être. Nous voulons être pleins d'énergie positive et forte. Nous avons une mission à accomplir et nous sommes ravis de sortir et de la remplir. Mais il y a ces murs sacrés et cette porte qui nous retiennent. Alors qui vient nous aider? Le briseur. J'aime ce titre de Jésus-Christ, le briseur de toutes les barrières. Il vient et détruit cette porte. Et que font les moutons? Ils commencent à se déverser par cette ouverture. C'est parti. Pouvez-vous garder cela à l'esprit? Tous ces moutons qui jaillissent et qui courent à leur tête, un immense sourire aux lèvres. Son troupeau éclate partout dans le monde. Ils ne peuvent pas être arrêtés. Essayer d'entraver l'énergie, la puissance et le volume de l'Église de Jésus-Christ, c'est comme essayer d'empêcher des centaines de moutons animés et avides de sortir d'un corral. Cela n'est pratiquement pas possible. On serait submergé par leur taille. Alors, quel genre de brebis sommes-nous dans le troupeau du Christ? Est-ce que nous courons
Ou sommes-nous inertes et immobiles, contents de nous nourrir de l'herbe de l'Évangile par nous-mêmes? Sommes-nous bruyants? Réjouissons-nous, partageons-nous, enseignons-nous, invitons-nous le monde à se joindre à nous? Ou restons-nous silencieux et réticents? Sommes-nous têtus et provocateurs contre les murs du monde, ne voulons pas les laisser nous encercler? Ou nous contentons-nous de nous asseoir dans les bergeries que le monde a construites pour nous? Non. J'espère, chers frères et sœurs, que nous voulons être comme le troupeau de moutons de Michée, doux mais puissants à la fois. Nous sommes les brebis des derniers jours. Voyons à présent une autre image donnée par Michée dans le chapitre 4, le bœuf et les gerbes. Versets 12 et 13 nous disent « Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule, je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. » Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne connaissent pas ses desseins, et elles ignorent qui les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. J'aime beaucoup ces versets, chers frères et sœurs, parce que c'est une belle image qui décrit ce que devrait être, je dirais, un véritable disciple de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette image des bœufs foulant, écrasant avec leurs sabots sur les gerbes de céréales, nous savons tous que dans l'ancien Israël, les bœufs et les taureaux étaient utilisés pour battre le blé. En raison du poids massif du bœuf, le blé pouvait être séparé de l'ivraie. Les bonnes choses pouvaient être rassemblées. Et c'est ce qu'il faut faire avec le blé pour le rendre comestible. Mais pour ce faire, une grande quantité d'énergie devait être dépensée. Et ces bœufs dont Michée parle sont des bœufs spéciaux. Ils ont des cornes de fer et des sabots d'airain, du métal. Que suggère cette image au sujet de l'Église des derniers jours? Cette image suggère la force et la puissance. Encore une fois, comme le troupeau de moutons, nous avons l'idée de quelque chose d'imparable. Il y a de la vigueur et de la puissance dans cette organisation. Nous ne sommes pas une église douce et fragile. Nous sommes des bœufs avec des sabots et des cornes de métal. Et nous voyons cette comparaison symbolisée dans les fonts baptismaux de nos temples. Là aussi, nous sommes représentés par des bœufs. Et pourquoi? Parce qu'il y a du travail à faire. Les bœufs sont des animaux de travail et ils ont un fardeau de responsabilité placé sur leur dos robuste et capable. Dans les images de Michée, ils battent le grain. Qu'est-ce que cela suggère pour nous? C'est l'une de nos grandes responsabilités des derniers jours, pour séparer le bien du mal, le froment de l'ivraie, pour rassembler le grain d'Israël en accomplissant des œuvres missionnaires, de temples et humanitaires dans le monde entier. Nous créons du grain et de la substance pour le Seigneur. Alors, peut-être encore quelques questions à se poser. Sommes-nous engagés dans ce travail? Sommes-nous en train de piétiner? Sommes-nous en train de dépenser notre énergie pour un gain et une substance pieux? Nos sabots sont-ils faits de laiton et de fer ou les avons-nous laissés devenir mous et cassants? Chers frères et sœurs, allons piétiner, développons nos muscles spirituels et mettons-nous au travail. Nous sommes des bœufs aux sabots de fer des derniers jours. L'image suivante que j'aimerais vous montrer, qui sont d'autres symboles, c'est la rosée. Michée chapitre 5 versets 6 et 7. Le reste de Jacob sera au milieu du peuple nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des enfants des hommes. Que nous enseigne cette belle image sur l'Église? Une image douce comparée aux moutons et aux bœufs. C'est une image encore d'imparable. L'œuvre de Dieu ne peut pas être entravée. Ce serait comme essayer d'empêcher la rosée de se former sur l'herbe le matin ou comme essayer d'empêcher une averse d'arroser les pâturages. Cela ne peut être fait. Il ne tarde pas pour l'homme ni n'attend les fils des hommes. L'humanité n'y est pour rien.
C'est l'œuvre de Dieu. Comme cette pierre qui roule de Daniel, qui a été taillée dans la montagne sans le secours d'une main. L'œuvre des derniers jours est divine et non mortelle, et nous sommes comme la rosée et les gouttes de pluie, pas comme des statues et des villes. Ces choses sont sculptées et construites par les hommes, mais il n'en est pas de l'Église de Jésus-Christ. Tous les symboles de Michée pour l'Église sont naturels, des moutons, des bœufs, de la rosée, et dans un instant, ce sera des lions créés et formés par Dieu. Quoi d'autre est suggéré par cette image? Les averses de rosée et de pluie sont rafraîchissantes, vivifiantes, nourrissantes. Elles font grandir les choses et c'est ce que nous faisons en tant que disciples du Christ. Nous avons la responsabilité d'apporter nourriture et renouveau au monde. Nous provoquons la croissance et ainsi l'Église grandit en nombre, en force et en taille. Mais aussi cela fait grandir les personnes, la foi et le potentiel de ces membres individuels augmentent et se multiplient. Alors, grandissons-nous avec ces choses? Sommes-nous en train de rafraîchir et de nourrir le monde? Cultivons-nous nos témoignages, notre capacité et nos dons spirituels? Apportons-nous la vie et la vitalité de l'évangile de Jésus-Christ autour de nous? Sommes-nous la rosée et les gouttes de pluie des derniers jours? Michée nous fait part également dans le chapitre 5 de cette image du lion, verset 7. Le reste de Jacob sera parmi les nations au milieu des peuples comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il faut les déchirer et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. Cette image, je dirais, est un peu plus sévère dans sa symbolique. Peut-être pour compenser la fragilité de l'image précédente, de la rosée. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple fragile. Donc l'image ici est celle du lion, qui est intéressante. Nous sommes à la fois comme des moutons et comme des lions. Que pourrait donc suggérer cette image au sujet de l'Église des derniers jours? Nous aurons de l'opposition et des ennemis. Il y aura des forces qui vont essayer de nous arrêter. Depuis l'époque de Joseph Smith jusqu'à aujourd'hui, l'Église a toujours été confrontée à une série continue d'antagonismes, de critiques et de condamnations. Mais à quoi cela a-t-il abouti? Rien. L'Église continue de croître et de prospérer. Ils sont comme des moutons essayant d'arrêter un lion. C'est une image un peu violente, mais pouvez-vous l'imaginer? Que ferait un jeune lion affamé s'il se retrouvait parmi un troupeau de moutons juteux et délicieux? Il traverserait, piétinerait et mettrait en pièces et personne ne pourrait délivrer ses brebis. Encore quelque chose que toutes les images ont en commun, le caractère imparable de l'œuvre de Dieu. Mais cette fois, l'accent est mis sur ce qui arrive à ceux qui tentent de s'y opposer. Ils ne réussiront pas à le détruire ou à l'obstruer. Cette fameuse déclaration, qui est souvent citée de Joseph Smith, connue sous le nom de la norme de la vérité, me vient à l'esprit, où il a dit « L'étendard de la vérité a été érigé. Aucune main impie ne peut empêcher le travail de progresser. Les persécutions peuvent faire rage, les foules peuvent se combiner, les armées peuvent se rassembler, la calomnie peut diffamer. Mais la vérité de Dieu ira de l'avant avec audace, noblement et indépendamment, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné dans toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Pouvez-vous voir le lion parmi les moutons dans cette déclaration? Par conséquent, nous devons être ces lions, nous devons rugir le message de l'Évangile au monde et nous pouvons arrêter de nous inquiéter autant des anti, des opposants et des apostats. Leurs efforts seront vains. Chers frères et sœurs, quelle est la vérité combinée de tous ces symboles lorsque nous les réunissons? L'Église des derniers jours travaillera, grandira, se nourrira, surgira, appellera, rafraîchira, et rien ne pourra l'arrêter. Quel symbole de Michée vous a-t-il inspiré le plus, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que ce symbole vous incitera à faire? Si nous appliquons cette leçon à notre vie quotidienne, comment serons-nous à la hauteur de la vision de Michée?
J'espère que nous avons tous saisi l'esprit du symbolisme de Michée. Et je prie pour que nos esprits aient été agités, enthousiasmés, alors que nous réfléchissons à ces images. Ils peuvent être incroyablement motivants si nous cherchons à les intérioriser et à nous connecter à eux. Voilà qui nous sommes en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous sommes doux et redoutables, doux et puissants. Comme la pierre qui roule de Daniel qui nous rassemble ou nous écrase. Toutes ces images suggèrent la double nature des serviteurs et de l'Église du Christ dans les derniers jours. Nous sommes des moutons et des lions en même temps. Une merveilleuse et précise contradiction des termes ou ce que l'on appelle un oxymore. Collectivement, nous avons un potentiel incroyable et imparable, un travail merveilleux et une merveille à réaliser. Et je suis personnellement reconnaissante de pouvoir y jouer, d'une certaine manière, un petit rôle. On pourrait s'arrêter là, mais il y a d'autres vérités que Michée nous enseigne. Il y a d'autres joyaux qui méritent quand même d'être mentionnés. Et nous avons dans le chapitre 4, les versets 1 à 7, c'est un endroit où Michée nous montre le symbolisme du temple en tant que montagne du Seigneur. Nous avons déjà vu cet enseignement dans Ésaïe et nous n'y reviendrons donc pas. Mais Michée utilise exactement les mêmes mots qu'Ésaïe, ce qui nous amène à croire que soit Ésaïe a été inspiré par Michée, soit Michée a été inspiré par Ésaïe. Nous ne savons pas qui a écrit cette prophétie en premier, mais Michée nous donne à nouveau quelques réflexions supplémentaires de cette image du temple. Dans le chapitre 4, les versets 4 à 7, nous trouvons des informations supplémentaires sur la montagne du Seigneur et sur les bénédictions qu'elle apporte. Par exemple, nul ne doit être effrayé et nous marcherons au nom du Seigneur notre Dieu pour toujours et à jamais. Verset 5. Une autre vérité importante, selon moi, se trouve dans le chapitre 6, dans les versets 6 à 8, qui est une perspicacité de Michée que je dirais excellente et qui dit ceci. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers et de myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ces versets contiennent un message similaire à celui que nous avons vu dans Amos, que Dieu préfère la justice aux manifestations extérieures de religion. Quelle est la meilleure façon de venir devant Dieu? Est-ce avec des offrandes et des milliers de béliers ou 10 000 fleuves d'huile ou en lui offrant nos propres enfants? Non, c'est simple. Il nous a montré ce qui est bon et ce que le Seigneur exige réellement. Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec Dieu. C'est ça, c'est ce qu'il veut réellement. C'est comme nos parents qui, lorsque les enfants s'adressent à eux et leur demandent ce qu'ils aimeraient avoir pour Noël, nous aimons leur dire, nous voulons des enfants, de bons enfants, des enfants obéissants. Eh bien, Dieu est comme ça, c'est son plus grand désir. Une autre vérité importante dans le chapitre 7, les versets 5 à 7, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. En d'autres termes, chers frères et sœurs, ces versets nous enseignent que les personnes peuvent ne pas toujours être fidèles à nous, ne pas compter sur le bras de la chair. Même nos conjoints, nos enfants ne peuvent pas être fiables à 100%. Mais il y a une relation sur laquelle nous pouvons toujours compter. C'est celle de Dieu. Dieu nous entendra et sera toujours là pour nous. Dans ce même chapitre, les versets 8 et 9, 18 et 19 sont des versets puissants dans ce dernier chapitre de Michée.
sur le caractère et la personnalité de Dieu. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé et je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Et un peu plus loin, dans les versets 18 et 19, quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. C'est exactement ce qu'il est, chers frères et sœurs. Quand nous tombons, il nous aide à nous relever et à rentrer. Quand nous sommes dans le noir, il éclaire notre chemin. Quand nous serons accusés, il plaidera notre cause parce qu'il pardonne l'iniquité et ne retient pas sa colère et se complaît dans la miséricorde. Il a pitié de nous et jette nos péchés dans les profondeurs de la mer. Comment ne pas aimer un Dieu comme cela? C'est sur ces choses que je vais finir. Chers frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ et saints des derniers jours, nous nous efforçons et il nous est recommandé de faire mieux et d'être meilleurs. Comme moi, vous vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que j'en fais assez? Que dois-je faire d'autre? Ou comment moi, personne imparfaite, puis-je me qualifier pour demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin? Nos apôtres et prophètes nous ont enseigné, et notamment Michée, à poser la question comme suit. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Michée demande satiriquement si une offrande démesurée pourrait suffire à contrebalancer le péché. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers et des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour le péché de mon âme? La réponse est non. Les bonnes actions ne suffisent pas. Le salut ne s'achète pas. Même les immenses sacrifices que mentionne Michée ne peuvent pas racheter le plus petit péché. Livrés à nos propres moyens, nous n'avons aucun espoir de retourner vivre en présence de Dieu. Sans les bénédictions que nous recevons de notre Père céleste, chers frères et sœurs, et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais faire assez ou être suffisamment à la hauteur. Cependant, la bonne nouvelle est que grâce à Jésus-Christ et à lui, nous pouvons être à la hauteur. Tous les hommes seront sauvés de la mort physique par la grâce de Dieu, du fait de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous nous tournons notre cœur vers Dieu, nous sommes tous sauvés de cette mort spirituelle grâce au sacrifice expiatoire du Christ et par notre obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Nous pouvons être rachetés du péché et nous tenir innocents et purs devant Dieu. Michée expliquait à juste titre, Dieu t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chers frères et sœurs, pour ressembler au Christ, nous devons choisir Dieu, marcher humblement avec lui, chercher à lui plaire et respecter les alliances que nous avons faites avec lui. Les personnes qui marchent humblement avec Dieu n'oublient pas ce que notre Père céleste et Jésus-Christ ont fait pour elles. Est-ce que j'en fais assez? Que dois-je faire d'autre? Ce que nous faisons en réponse à ces questions, chers frères et sœurs, est essentiel pour notre bonheur dans cette vie et pour toute l'éternité. C'est sur ces choses que je vais vous laisser en vous souhaitant un joyeux Thanksgiving, un merveilleux week-end. Puissiez-vous éprouver de la reconnaissance et de la gratitude dans votre cœur pour les merveilleuses bénédictions que notre Seigneur nous a données tout au long de cette année. Pour la bénédiction que nous avons d'avoir le programme Viens ici moi qui nous permette de mieux connaître cet évangile et de mieux connaître notre Père céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Je prie, chers frères et sœurs, que nous soyons bénis, que nous soyons ces moutons et ces lions, que nous soyons ces bœufs et cette rosée dans l'œuvre de Dieu, et qu'avec nous,
cette œuvre puisse avancer et que nous puissions y contribuer. Et je sais que grandes seront les bénédictions pour tous ceux qui s'efforcent de faire la volonté de Dieu et de garder les alliances contractées avec lui lors de notre baptême et dans sa sainte maison. Je prie, chers frères et sœurs, que nous puissions toujours agir avec la gratitude dans notre cœur pour toutes les bénédictions et pour le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ pour nous et pour tous ceux que nous aimons. Dieu vit et Dieu nous aime, n'en doutez pas. Si vous avez un doute, je vous invite à vous humilier et à vous agenouiller et à demander au Seigneur. Et je sais que par le pouvoir de son esprit, son amour vous sera manifesté. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt.